jamais que la solitude ne te fasse pas retourner vers tes vomissements. Que la honte ne te fasse pas rester dans un foyer toxique. Tu comprends? Tu comprends? Il faut t'aimer. Il faut t'aimer. Il faut te choisir. Sois ta priorité. Que tes enfants soient aussi ta priorité. Le célibat n'est pas une fatalité. Bonjour chers parents, bienvenue sur votre chaîne Entre nous parents, cette chaîne-là même qui partage tout ce qui concerne la parentalité. Nous partageons des astuces pour les parents aussi bien que pour les enfants. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire, une tragédie déchirante. Vous l'avez bien vu sur les réseaux sociaux partout. Cette athlète, cette marathonienne ougandaise qui a participé aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, qui est décédée le dimanche dernier suite à quoi? Suite à des... vous dire même c'est compliqué. À des brûlures. Par qui? Par son mari. Certaines personnes disent son ex-mari parce qu'elle aurait quitté la maison suite à des coups parce qu'il était assez violent. Donc, elle aurait quitté la maison et qu'il est allé la trouver là où il était pour faire ça. Certaines disent que non, ils vivaient ensemble et tout. Bref, nous, on ne va pas rentrer dans ces polémiques-là. Elle a été brûlée par son partenaire. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? On ne connaît pas la raison. Même si on connaît la raison, ce n'est pas une raison valable pour ôter la vie à quelqu'un. Et cela a été fait, aurait été fait devant ces deux filles, ces deux enfants. Je ne sais pas si ce sont des filles ou des garçons, je ne sais pas. Mais ces deux enfants, un enfant âgé de 9 ans et un enfant âgé de 11 ans. C'est-à-dire, quelqu'un qui t'a dit « je t'aime » hier, aujourd'hui devient ton assassin, ton criminel, ton bourreau. Je ne peux pas partir à cause de mes enfants. Je ne peux pas partir parce que je ne peux pas retourner chez mon père ou dans ma famille. J'ai honte à cause de la honte. Voilà ça, aujourd'hui, on va t'enterrer. Combien de femmes sont mortes suite à des violences conjugales? Quand on parle, vous traitez les gens des grilles parce que tu n'es pas marié ou parce que tu es encore blessé, on t'a fait ci, on t'a fait ça. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez absolument rien à dire. Vous êtes... Vous avez le traumatisme qui fait que vous ne pouvez même plus réfléchir ou voir la réalité en face. Parfois, là, le célibat est meilleur. Parfois même tu t'assois, tu penses à tes ex, tu te dis que oh, j'aurais dû être mariée et tout, mais Dieu t'a épargné de certaines atrocités. Le célibat parfois est meilleur parce qu'il y a des femmes qui sont mariées, qui ont la balle, qui vivent dans leur foyer là. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent. Parfois il est mieux d'être célibataire et être heureux que d'être accompagné parce que le choix du mauvais conjoint détruit ta vie à jamais. Cette femme est morte devant ses enfants. C'est-à-dire ses enfants seront traumatisés à vie. Ce monsieur-là, il n'a jamais aimé cette femme-là. Parce que tu ne peux pas venir ôter la vie à quelqu'un à qui tu as dit je t'aime une fois. Je ne sais pas s'il est aussi le père des enfants, mais parce que même si tu as, ça dépasse mon entendement. Venir faire ça devant les enfants. Pourquoi même faire ça? On n'arrive pas à comprendre. Peu importe, c'est quelque palabre qu'on ne peut pas régler à l'amiable ou on ne peut pas régler à la justice. Venir tuer. Vous voyez comment parfois on épouse des psychopathes ou on fait des enfants avec des psychopathes. Aïe. En tout cas, cette vidéo, c'est aussi pour sensibiliser. Je le fais déjà sur ma chaîne. Mais que cette vidéo, que ce message-là, c'est que vous avez vu la femme qui est morte, brûlée par son conjoint, elle a pris l'essence versée sur elle, allumé la boîte d'allumettes ou bien je ne sais pas quoi, mettre le feu et puis elle a brûlé 75%. Ils ont donné déjà la nouvelle à 75%. D'abord, elle avait des brûlures et après, elle a succombé, elle est morte. Que ça t'interpelle.
Si cette vidéo-là, ou cette histoire ne t'a pas interpellé, ça veut dire que toi-même là, on ne peut plus rien faire pour toi. Tu es dans ce foyer-là, tu souffres. Je ne sais pas, il y a un mot même pour ça. Vous êtes dans des foyers, mais vous vivez comme des célibataires. Vous souffrez. Vous avez des chagrins. Chaque jour, vous pleurez. Vous ne pouvez pas sortir parce que vous avez honte du regard de la société. Voici le résultat. C'est votre cadavre. On va aller trouver dans vos chambres ou bien dans les hôpitaux. Si ça ne t'a pas interpellé, ça n'a pas été une goutte d'eau qui va déborder le vase pour prendre une action. Toi, là, on ne peut plus rien faire pour toi. Ça veut dire que toi-même, tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas tes enfants, tu n'aimes pas ta famille. Qui vous a dit qu'on ne peut pas éduquer les enfants quand on est seul? Les enfants ont besoin de nous parents étant épargnés. Ils n'ont pas besoin qu'on soit mariés ou quoi, je ne sais pas. Et qui vous a dit que quand on est célibataire aussi, on ne va pas au paradis? Parce qu'il y a aussi des trucs, des religieux qui disent ça, hein, qu'on ne doit pas mourir célibataire. Et sur cette base-là, ils restent dans des foyers où ils sont en train d'être détruits. J'espère vraiment que ce monsieur-là, il sera puni sévèrement devant la loi. Lui-même, il s'est brûlé aussi. En brûlant quelqu'un, il s'est brûlé. La dernière goutte du pipi, là, de l'urine, ça retourne toujours entre tes jambes. Lui-même, il a été brûlé aussi. Je ne souhaite même pas qu'il meure, hein, parce que ça sera trop facile. C'est-à-dire, lui, là, on doit le mettre dans une chaise électrique. Et puis, on va prendre la boîte d'allumettes ou bien truc. On va brûler ses membres, là. Chaque jour, on va brûler un membre. Jusqu'à ce qu'on brûle tout son corps. Et puis, il va devenir la cendre. Et puis, on met l'électrique encore, mais on s'en fout qu'il soit devenu cendre ou pas. On met l'électrique encore sur lui, il va être électrocuté encore. C'est comme ça, lui, il doit mourir. Je souhaite même pas, je ne souhaite pas que tu meurs même à l'hôpital là-bas. Toi, tu dois te rétablir. Et on va te brûler à petit feu. Doigt par doigt, doigt par doigt, pied, orteil par orteil, cheveux, tout ça, te brûler, on te coupe ici. Et puis, tu manges ta chair. C'est comme ça, toi, tu dois mourir. Tous les hommes qui violentent les femmes. La violence, ça, c'est pas physique seulement. Hein. Tu violentes ta femme physiquement, émotionnellement, psychologiquement, financièrement. Toi, là, on doit te mettre dans la chaise électrique. Parce que tu es un danger pour la société. On accuse les hommes, mais vous, les femmes aussi, c'est vous qui les laissez faire. C'est pourquoi ils continuent. Dès l'instant que ça arrive, que tu es parti là. Et puis quand tu pars même là, celle-là par exemple, on dit qu'il paraît, moi je ne sais pas, il paraît qu'elle est partie et que c'est là où elle est partie que le monsieur allait faire ça. Quand tu pars là, il faut changer de ville. Il faut changer d'état. Il faut changer de pays si tu peux. Parce que ces gars-là, ce sont des psychopathes. Mesdames, l'amour uniquement ne suffit pas pour fonder un foyer. On ne se marie pas parce qu'on se dit je t'aime, je t'aime. L'amour uniquement, ça ne suffit pas. Il faut regarder les valeurs de cette personne. Il faut faire attention aux premiers signes. Parce que parfois, nous, quand on a les sentiments, on a des butterflies, les papillons au ventre et tout ça, on oublie carrément tous les défauts de la personne. On oublie carrément tout ce que la personne nous a fait. Tu comprends? Au contraire, moi, je pense que ces femmes qui quittent là, ce sont des inspirations. Ces femmes-là doivent nous inspirer. Elles ne doivent pas être une honte dans la société. Non. Ces femmes-là doivent être un modèle. Parce qu'elles ont su se choisir. Elles ont su choisir leur bien-être, le bien-être de leurs enfants. Et l'éducation de leurs enfants. Plutôt que de rester dans un foyer toxique. On se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour souffrir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de moments difficiles dans le foyer qu'on doit surmonter. Oui, mais quand c'est toxique, ce n'est pas seulement de façon physique. Moi, je connais des dames remplies de potentiel. Elles seules, si elles commencent des projets, elles vont arriver loin. Mais parce qu'elles sont mariées à des personnes toxiques, à des pervers narcissiques, elles sont là, à un niveau si bas, elles ne peuvent même pas avancer. Et elles ont peur parce qu'il y a les enfants. Qu'est-ce que les enfants vont dire et tout? Vous comprenez? Demain, tes enfants seront orphelins. Voici le cas de la dame. Demain, tes enfants seront orphelins.
Ou demain, quand tu vas mourir là, en moins de 3 mois, ton mari déjà il va se remarier, il va changer sa vie. On a vu ça ici. Il y a un pasteur ici qui a perdu sa femme. J'ai fait une vidéo dessus. Actuellement, il entend parler de mariage. Ça fait même pas 4 mois que la dame est décédée. C'est son choix, on ne le juge pas. Hein. Mais c'est pour t'interpeller, pour dire que quand tu vas mourir, tu vas rester dans ce chagrin-là. Il va refaire sa vie, aussitôt qu'on t'enterre. Donc, le foyer ne doit pas être ta priorité. Tu comprends? En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous sensibiliser. Si vous connaissez quelqu'un qui subit des violences conjugales, que ce soit physique, émotionnelle, financière et tout, partagez cette vidéo. Et que cette vidéo vraiment vous réveille et que vous preniez action. Parce que vous êtes des perles rares, mes mamans. Vous êtes des perles rares. C'est valable aussi pour les hommes. Mais je me focalise sur les mamans parce que c'est une femme qui a été brûlée par son ex ou son partenaire. Voilà. Donc si toi aussi, un homme, tu es un homme battu, tu vis avec une femme toxique, ce message aussi est valable pour toi. Et la priorité doit être nos enfants. Les enfants ont besoin de parents heureux. Ils n'ont pas besoin de parents mariés ou célibataires ou tout. On s'en fout de ton statut. Le plus important, c'est que tu sois heureux et que tu réalises tes rêves sur terre. C'est le plus important. Et le mariage, ça peut venir après. N'idéalisez pas le mariage, s'il vous plaît. Ou sachez vous aimer, ou guérissez de vos blessures avant d'entrer dans le mariage. Sinon, vous allez accepter des choses toxiques et vous allez penser que c'est normal, c'est comme ça qu'on doit vous traiter. Non. Mes condoléances à la famille de cette championne et que son âme repose en paix. De là où elle est, qu'elle protège ses enfants et qu'elle leur permette vraiment de guérir de ce traumatisme. Parce que ça ne sera pas facile pour eux. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez surtout la notification pour recevoir des vidéos futures. Certaines personnes me disent, mais quand tu postes tes vidéos, on ne voit pas et tout. Vous devez simplement appuyer la notification, activer la cloche de notification. Comme ça, quand je poste une vidéo, vous avez la notification et puis vous pouvez regarder. Ce n'est pas tout le temps que je vais vous envoyer dans votre inbox, ok? Voilà, si vous êtes vraiment intéressé par mes vidéos, partagez. Si vous avez aimé le message, partagez aussi. Partageons massivement pour sauver des vies. Ok, bisous.